Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Prestation de serment ce mardi 1er septembre du nouveau président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina. Énergie, agriculture, industrie, intégration régionale et amélioration de la qualité de vie des populations seront ses priorités au cours de son premier mandat. La BAD qui encourage le développement de l'entrepreneuriat, elle souhaite faire en effet des PME un vecteur de croissance économique. Et puis ouverture officielle des Jeux africains le 4 septembre. La 11e édition est organisée à Brazzaville, la capitale congolaise, et pour l'occasion, plusieurs équipes d'Africa 24 y ont été envoyées pour commenter, décrypter et analyser pour vous les différentes épreuves de cette grande compétition. Mais tout d'abord, le procès de Bosco Ntaganda s'ouvre ce mardi devant la Cour pénale internationale. L'ex-chef d'état-major en second des forces patriotiques pour la libération du Congo est accusé, entre autres, de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 dans l'est de la République démocratique du Congo. Au total, il doit répondre de 18 chefs d'accusation. Élu au mois de mai 2015, le Nigérian Akinwumi Adesina, nouveau président de la Banque africaine de développement, a prêté serment ce 1er septembre 2015. Sa mission, accompagner les pays du continent dans leurs projets d'émergence, en leur mettant les outils financiers et autres à leur disposition. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Le Nigérien Akinwumi Adesina est installé nouveau président de la Banque africaine de développement. Il se donne pour mission de continuer le travail de son prédécesseur qui a consolidé les acquis de la BAD. Akinwumi Adesina va se focaliser sur 5 priorités, dont l'agriculture et l'énergie. L'accent sera mis sur le projet pour sortir des millions d'Africains de la pauvreté en développant les projets agricoles. Le manque d'énergie est également un handicap pour le développement industriel de l'Afrique. La BAD va contribuer à éclairer l'Afrique. L'Afrique est bénie avec un potentiel illimité pour l'énergie solaire, l'énergie éolienne, hydroélectrique et les ressources géothermales. Nous devons libérer le potentiel énergétique de l'Afrique, qu'elle soit conventionnelle ou renouvelable. Notre brillant soleil ne doit pas nourrir uniquement nos cultures. Il doit éclairer nos maisons. Nos vastes ressources en eau doivent faire plus que nous offrir de l'eau potable. Elles doivent être la source d'énergie de nos industries. Libérer le potentiel énorme en énergie de l'Afrique pour l'Afrique sera une priorité de la Banque. La BAD va continuer à promouvoir l'intégration africaine. Elle a lancé le fonds Africa 50 pour mobiliser 100 milliards de dollars afin de financer les infrastructures sur le continent. La Banque se propose également de trouver les financements pour la transformation industrielle des matières premières africaines. L'Afrique va augmenter sa capacité à exporter le cacao transformé plutôt que les fèves de cacao, café transformé plutôt que les fèves de café, du textile plutôt que du coton. L'Afrique va donner de la valeur ajoutée à toutes ces productions. L'Afrique va grimper dans l'échelle des valeurs de richesse en diversifiant son économie et en réduisant la facture de ses importations alimentaires. La Banque africaine de développement veut être plus qu'une institution de financement. Elle va établir un partenariat avec la société civile pour s'assurer que les projets qu'elle finance ont un impact sur le bien-être des populations africaines. Améliorer la qualité de vie des populations africaines sera l'un des chantiers importants du leadership d'Akinwumi Adesina à la tête de la BAD. Et la BAD entend faire du secteur privé un véritable outil de développement pour notre continent. Elle encourage donc la création des PME, les petites et moyennes entreprises, et a depuis sa création participé à leur développement en leur apportant une aide financière. Et pourtant, l'institution doit aller encore plus loin dans son projet d'accompagnement. Les obstacles à leur création sont encore en effet très nombreux. Ibrahim Ndiaye. Selon le président sortant de la BAD, de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka, les PME sont les meilleures candidates pour parvenir à une croissance inclusive en Afrique où elles contribuent de manière significative à générer des revenus et à créer des emplois. Pour joindre l'acte à la parole, la BAD encourage le développement de l'entrepreneuriat à travers diverses actions. En guise d'exemple, près de 30% des opérations de la banque concernent le secteur privé. Cela représente environ 2 milliards de dollars.
L'institution panafricaine offre plusieurs sources de financement aux PME. La BAD aujourd'hui au niveau de l'entrepreneuriat, elle a beaucoup avancé et surtout du fait du passage de Kaberuka qui a permis à la banque de s'ouvrir et surtout à la banque d'être accessible et d'être ouverte au niveau de la plupart des projets concernant les PME, PMI au niveau de l'Afrique. Et l'ouverture de la banque également, l'externalisation d'un certain nombre de missions a rendu accessible la BAD au niveau des différents programmes et surtout au niveau de la création d'entreprises. Ça a été une action et un passage très positif et optimiste pour le futur. On espère que le nouveau président va faire pareil et va continuer dans la même lancée. La Banque africaine de développement souhaite en effet accélérer le processus de conquête du secteur privé, mais pour les acteurs économiques, l'institution doit relever plusieurs défis afin de remplir ses nombreuses missions. Je pense que ces interventions dans le secteur privé sont très bonnes et ne sont pas suffisantes encore. La BAD devrait mettre en place un système de financement. Je sais que la BAD a des règles. Vous savez que la plupart des entreprises en Afrique sont des petites et moyennes entreprises. Or, les conditions d'accès au crédit BAD concernent plutôt des grandes entreprises et les petites et moyennes entreprises souffrent de cela. Je crois qu'à ce niveau, une bonne réflexion doit être faite et à l'issue de laquelle nous avons trouvé quelques pistes pour que la BAD intervienne au niveau des petites et moyennes entreprises. On a constaté par exemple que les lignes de crédit qui sont les familles à la disposition des banques commerciales ne sont pas consommées parce que les banques ne s'adresse pas aux petites et moyennes entreprises. En juillet 2013, la BAD, la Banque africaine de développement, avait approuvé un programme dédié aux micro, petites et moyennes entreprises en Afrique. Étalé sur 4 ans, ce programme de financement d'un montant de 125 millions de dollars est complété par une série de mesures d'assistance technique estimées à 3,98 millions de dollars. Le programme a pour ambition d'octroyer des lignes de crédit aux porteurs de projets, des projets qui devront contribuer à la création d'emplois, mais également à réduire la pauvreté et à favoriser la croissance sur le continent. Aucun nouveau cas d'Ebola n'avait été détecté au cours des 3 dernières semaines en Sierra Leone. Alors que le pays se pensait débarrassé de l'épidémie d'Ebola, les prélèvements d'une femme décédée le 28 août dans le nord-ouest ont été testés positifs au virus. Les autorités ont identifié une 50aine de personnes ayant été en contact avec la victime. Les équipes sanitaires dépêchées dans le village de la Défunte mettent tout en œuvre pour éviter une nouvelle chaîne de contamination. Athlétisme, basketball, football ou encore natation aux Jeux africains, tous les sports sont rois. La 11e édition s'ouvre officiellement ce 4 septembre à Brazzaville et pour l'occasion, c'est toute une équipe d'Africa 24 qui a été dépêchée dans la capitale congolaise pour vous faire vivre chaque jour les temps forts de cette compétition. Reportage d'El Hadjenda, notre envoyé spécial à Brazzaville. 510 milliards de francs CFA, c'est le montant global pour la réalisation du complexe sportif de la Concorde devant abriter les Jeux africains. Inauguré ce 1er septembre par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, le complexe est bâti sur 90 hectares dans le quartier de Kintélé à Brazzaville. Le complexe est doté d'infrastructures permettant d'accueillir plusieurs disciplines telles que l'athlétisme, le lancer de marteau, le lancer du disque, le basketball, le volleyball et autres. Il comporte aussi un terrain de football qui répond aux normes internationales. Ce stade, on peut le dire, figure parmi les 10 plus grands du continent, avec ses 60 055 places. Dans cette infrastructure de la Concorde, la jeunesse africaine est plus qu'affranchie de tous les complexes. Et assurément, elle peut s'exprimer et communiquer, évidemment, sans complexe. L'année 2015 est un rendez-vous majeur pour le pays en particulier et pour le sport en général avec l'organisation de ces 11e Jeux africains. Ils vont se dérouler du 4 au 19 septembre avec la participation de plus de 8000 athlètes issus de l'ensemble du continent. Ainsi, ces installations de dernière génération vont participer à accroître les performances des athlètes africains. L'installation sportive constitue pour l'athlète l'élément essentiel de la construction de la performance sportive. C'est ainsi que, dès l'Antiquité, les athlètes grecs ont pu s'exprimer dans des stades ou dans des gymnases dignes de leur gloire. Il est donc difficile d'imaginer qu'au XXIe siècle, les athlètes congolais et africains
de haut niveau ne puissent bénéficier d'équipements sportifs modernes et appropriés. Au-delà des installations de qualité répondant aux normes internationales, le gouvernement congolais a mobilisé l'ensemble de la nation afin d'offrir à la jeunesse sportive africaine une célébration avec éclat des Jeux du cinquantenaire. En rappel, les travaux de construction du complexe sportif de Kintélé, dit de la Concorde, ont duré 28 mois. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci d'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.